Je m'appelle Laure, je vis à Toulouse depuis bientôt 10 ans. Je travaille en freelance dans la pub. Les yaourts fondants aux morceaux savoureux, c'est moi. Le fromage de chèvre qui font chanter vos papilles, c'est moi. Les serviettes hygiéniques super absorbantes, c'est moi. Au final, je m'en sors pas si mal, même si mon appart est vraiment pas terrible. Niveau amour, ça n'a jamais été la grande joie. Je suis toujours tombée sur des espèces de connards à plan cul. Ou des mecs très bizarres. J'ai pas beaucoup d'amis. Non, lui, il n'existe pas. Il me sert juste à illustrer mes idées dans ma tête. Aujourd'hui, je dois continuer de bosser sur un projet de dentifrice et... Bonjour. Ah, bonjour. Sébastien, je m'appelle Sébastien. Vu que j'ai votre nom, je donne le mien, comme ça. Pourquoi pas. Ouais, comme vous voulez. Alors, Sébastien, vous avez du courrier pour moi? Oui, j'ai un colis, Mes cartouches d'encre. une lettre recommandée et une lettre. Ça doit être la société de recouvrement. Je vais vous demander une petite signature. Juste là. Juste ici. Vous avez une jolie signature. J'aime bien. On me l'avait jamais fait le coup de la belle signature. Ouais, merci. Bon, bah, je retourne bosser. Hein. Bonne journée. Je vais continuer maintenant. Putain, Xav, tu fais chier à pas répondre. Je suis sûre en plus que t'es aux galeries. Allez, viens chez moi, on va ouvrir mon courrier. Mais puisque t'es pas là, je vais quand même t'en faire en profiter. Alors, j'ai eu la banque et l'EDF. Et un recommandé aussi. Mes parents sont morts. Ça fait presque 10 ans que je suis partie de chez moi. J'ai jamais été proche de mes parents, alors je me suis envolée de mes propres ailes très tôt. J'ai jamais essayé de rester en contact avec eux, et eux non plus, finalement. Les choses auraient pu être différentes s'ils avaient essayé de me faire revenir. De toute façon, ça n'aura pas été le cas, et aujourd'hui, ils sont morts. Et j'ai l'impression que tout va bien. J'arrive pas à être triste ou affectée. J'ai même pas réussi à pleurer en apprenant la nouvelle. J'aurais évité les réunions de famille ennuyeuses, les repas sans fin et leur enterrement. Je comprends pas bien pourquoi je suis sur leur testament ou ce qu'ils ont bien pu me léguer. Allez, rien ne va changer. Laure. Laure. Pardon. Toutes mes condoléances. Merci Bertrand. Désolé de t'avoir fait venir jusqu'à Foix. C'est pas grave. Ça fait un moment que je t'avais pas vu. Oui, le temps passe vite. Hmm. Après, ça va faire 10 ans que j'ai pas vu mes parents. Du coup, je comprends pas bien pourquoi ils m'ont mis sur leur testament. C'était des parents. Ils t'aimaient. Et c'est normal que leur fille aînée soit sur le testament. Mais bon, je vois pas ce qu'ils ont à me léguer. Laure, ça fait plus de 30 ans que je connaissais tes parents. Ils n'étaient peut-être pas parfaits, mais je t'assure qu'on trouve pire. Oui, sûrement. Tu n'es pas impatiente de savoir ce qu'il y a là-dedans? Si, bien sûr. Comme d'une envie d'aller me pendre. Bien, je sais que c'est un moment difficile à passer. Je commence la lecture. C'est un peu étrange. Tout devient si officiel d'un coup. Ils ne sont plus là et on ne pourra plus jamais essayer de réparer les choses. Accouche, Bertrand. Ainsi que la collection de timbres. Et enfin pour Laure, nous donnons la garde de notre seconde fille, Claire. Hein? Quoi? Ma sœur, plutôt une inconnue. Je dois l'accepter dans ma vie du jour au lendemain. J'avais une vie parfaite. Enfin, presque. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais ça bouleverse une vie, non? J'aurais dû refuser et la mettre à la DAS. Pourquoi les grands-parents sont morts aussi? Et pourquoi mes parents étaient des enfants uniques?
J'aurais pu la refiler à un oncle ou une tante. Oh mon Dieu, je suis horrible. Mais c'est que je la connais pas, bordel. C'est normal, non? Je vais devoir gérer une adolescente qui vient de perdre ses parents et qui vient vivre chez une inconnue. En fait, l'inconnue, c'est moi. Ah, c'est bon. Bonjour, je vous dérange. Non, non, excusez-moi, j'attends quelqu'un. Vous avez du courrier pour moi? Oui, encore un recommandé. C'est votre semaine, on dirait. Oui, enfin, le dernier m'a annoncé la mort de mes parents, alors j'espère que ce sera une meilleure nouvelle. Je suis désolé, toutes mes condoléances. Non, mais vous en faites pas, j'avais plus de contact avec eux. C'est bien que vous soyez là, finalement. Oui, en fait, j'attends ma soeur et c'est moi qui suis devenue sa tutrice. Et je sais pas si j'arriverai à l'accueillir toute seule. Non mais qu'est-ce que je raconte encore? Il a du travail, ce garçon. Enfin, je voudrais pas vous déranger, hein. Je suppose que vous avez du courrier à livrer à plein d'autres personnes. Non, vous inquiétez pas, j'ai pris un peu d'avance sur la tournée. Je peux rester un petit peu si ça vous fait plaisir. Salut, c'est toi Laure? Claire? Bah oui, c'est moi. Où sont tes bagages? Dans le taxi, tu peux dire à ton mec d'aller les chercher? C'est pas mon mec, c'est le facteur. Ouf, ça me rassure. Hein. Bon, je vais aller chercher tes bagages. Laissez-leur. Je m'en charge. Bon, il est multi-usage au moins. C'est bien. Oh Mais non. c'est très vite. J'espère que j'ai des grands placards. Oh non. De toute façon, je prends la chambre la plus grande. Mais Pour non. le repas, je te préviens. Je ne mange pas de viande rouge, j'ai une intolérance au lactose et je mange que Quoi? je fume à l'intérieur pour pas attraper froid. Oh non. Et je veux qu'on me laisse tranquille. Ma soeur est une Évidemment. pétasse. J'aime pas les Je fais pas pétasses. le ménage, je suis allergique aux éponges et à toutes sortes de vitamines. C'est ça, ma soeur? Et donc, tu prends la carte et tu la jettes. Et là, à ce moment-là, ça fait des explosions. Un peu comme dans les douches à l'armée. Voilà. C'est cool, non?